Bonjour les amis, nous sommes le 6 janvier 2023. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 7. Il nous est dit ceci: le ciel s'est ouvert, la voix du Père a retenti, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le ciel s'est ouvert et la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Rendez-vous compte à quel point cet amour de Dieu est présent. Rien que dans cette phrase, le ciel s'est ouvert. Waouh! Réfléchissez un peu à cette phrase. Il nous invite à contempler ce ciel ouvert. Alors entendrons-nous aujourd'hui notre Père nous parler ainsi? Serons-nous capables d'écouter cette parole et pourrons-nous mettre dans cette journée un peu d'écoute pour notre Dieu? Mais que nous dit-il en fait? Il nous dit que Jean le Baptiste n'est pas digne de dénouer ses sandales, par exemple, qu'il trouve sa joie en son Fils bien-aimé. Oui, la joie en son Fils bien-aimé. Bon, remarquez, rien d'exceptionnel en cela, même si on parle des sentiments d'un père pour son fils. L'aspect surprenant se situe pourtant bien là. Il ne s'agit pas de n'importe quel père et de n'importe quel fils. Ce père-là, lui, livre au monde son fils pour que celui-ci accepte de perdre la vie pour des types comme moi, comme vous, pour sauver chacun de nous. Mais quel père pourrait-il faire ceci pour sauver les autres? Est-ce là un acte d'amour ou plutôt l'acte de quelqu'un d'insensé? On peut encore se poser la question. En tout cas, le monde se la pose. Beaucoup disent: Dieu a-t-il perdu la tête pour livrer son Fils, pour sauver le monde? Le monde serait tenté de le croire, car aucun homme censé ne ferait une telle chose. Surtout que rien ne l'oblige à le faire. N'est-il pas le Dieu Tout-Puissant? Ne peut-il pas faire autrement pour sauver les autres enfants du monde? Je n'ai toujours pas la réponse, même si je perçois quelque chose, quelque part. Parce que je crois pour avoir vécu une chose similaire à un moment dans ma vie, quelque chose de semblable. Par exemple, lorsque j'ai dû mettre mon fils aîné à la porte pour protéger le reste de la famille. Mais cela m'a valu beaucoup de larmes durant 3 ans, jusqu'au jour où celui-ci est revenu totalement libéré de ce qu'il faisait avant. Aujourd'hui, il est la joie de mon cœur de père, et je comprends la joie du cœur du Père. En voyant son Fils, eh bien moi je vois la joie du Père en voyant mon Fils. Je comprends cela. Durant cette journée, nous aurons peut-être besoin de devoir faire un choix pas facile, pas forcément compris par l'entourage. Nous serons peut-être en capacité d'effectuer un tel choix, peut-être pas, peut-être ça sera trop dur. Il nous reste peut-être alors à trouver l'attitude du Fils à notre portée, de découvrir cette attitude. Lui qui accepte que dans cette décision du Père, pour lui, elle est belle, elle est formidable, parce qu'elle vient pour racheter les hommes. Oui, le Fils est capable de voir dans la demande du Père un acte d'amour. Serions-nous capables de dire Amen à notre Père pour ce que nous allons vivre aujourd'hui, certains que tout concourt à notre bien, comme le dit Romains 8, 28. Mes amis, il nous reste à valider dans cette journée le choix de Dieu pour nous, convaincus que cela est entre les mains du Père et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 38, 39. Demandons à notre Dieu de nous garder de toute inquiétude inutile, voire blessante pour le cœur du Père, si celui-ci conduit toutes les situations à sa gloire, comme nous le rappelle Romains 8, 18. Alors ensemble, prions
Prions le Père et demandons-lui grâce et grâce par-dessus tout. Père Saint, je te présente cette journée, ce qu'elle va comporter, ce qu'elle est, ce qu'elle comportera également auprès des miens. Je te remercie par avance de faire tout concourir au bien de chacun. Merci, Papa, pour tant d'amour et tant de délicatesse. Merci pour tant de tendresse. Merci pour ce que tu fais dans notre vie, aujourd'hui, plus que jamais. Merci de venir nous surprendre dans cette journée par ta tendresse. Amen. Merci d'exister. Au revoir.